Tu voudrais acheter une maison, préparer ta retraite ou tout simplement partir en vacances, mais financièrement c'est un peu chaud et du coup tu sais pas trop comment faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une méthode claire et efficace en 5 étapes pour atteindre tous tes objectifs. Si tu ne me connais pas, moi c'est Amélie. Sur cette chaîne, on parle de gestion financière, de budget, d'investissement, etc. Et mon but personnellement, c'est de remplacer mon salaire par des revenus passifs et notamment des dividendes. J'ai également écrit un livre sur la méthode complète pour bien gérer ton argent. Ça parle justement de cette méthode en 5 étapes en beaucoup plus de détails bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu déjà ces étapes. La première étape, c'est d'avoir un objectif clair. Et ça, c'est la première étape pour tout ce que tu veux faire. Sans un objectif clair et précis, tu ne sauras pas où aller et encore moins comment y aller. C'est un petit peu comme vouloir partir en vacances. Si tu ne sais pas où tu vas, tu peux pas planifier ton voyage, c'est clair. Donc, ton objectif, il doit être très précis, il doit être de préférence chiffré et si possible aussi avec un horizon de temps. Donc, un objectif précis et clair, c'est par exemple acheter une maison dans 5 ans, avoir 500 € de revenus passifs pour ta retraite dans 30 ans ou bien partir en vacances dans 6 mois. Et ton objectif, il est aussi très important parce qu'il va faire découler tout le reste et donc toute ta stratégie, toute la manière par laquelle tu vas l'atteindre. Vraiment, tout part de la fin et du but que tu veux dans ta vie. Et tu peux aussi avoir plusieurs niveaux d'objectifs. Je vais te donner mon exemple. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, mon but dans la vie, mon but de base global pour l'instant en tout cas, c'est de vivre de mes revenus passifs. Donc actuellement, c'est d'avoir 3 500 € de revenus passifs chaque mois, puisque c'est le salaire qu'on a actuellement mon mari et moi, et qui nous permet de vivre normalement, convenablement, sans problème. Ça, c'est mon objectif à long terme, ma vision à long terme. Et mon objectif de temps, eh bien c'est le plus vite possible dans ce cas-là. C'est pas vraiment un objectif chiffré, je me dis pas dans 5 ans je le veux juste le plus rapidement possible. Mais au-delà de ça, j'ai également des objectifs à plus court terme. Par exemple, pour l'année prochaine 2026, mon objectif à court terme, c'est de partir en vacances, de partir même 2 fois en vacances, donc une fois un week-end et une fois des vacances vraiment d'une semaine. Donc ça, c'est mon objectif à court terme et j'ai les dates. Mon week-end, je veux le faire en avril et mes vacances d'une semaine, je veux les faire en septembre de l'année prochaine. Et j'ai établi un petit budget un peu au hasard pour l'instant, mais voilà, de 800 € de budget pour le week-end et 2000 € de budget pour mes vacances d'une semaine. Donc voilà, à partir de là, ton objectif, il est clair, il est précis, il est chiffré et surtout, il a un horizon de temps. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de toute stratégie. Et donc, évidemment, si tu as un objectif, il faut peut-être juste que tu le précises à ce moment-là, mais en général, tu sais déjà ce que tu veux faire. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est de planifier tout ça. Donc pour tes objectifs, que ce soit à long terme ou à court terme, d'abord il va falloir les diviser. Parce que c'est bien beau de vouloir acheter une maison et avoir donc, je ne sais pas, 20 000 € d'apport dans cette maison. 20 000, ça te paraît beaucoup, mais le mieux, ça va être de le diviser en général en nombre de mois. Par exemple, si ta maison, tu veux l'acheter dans 5 ans, tes 20 000 € d'apport, tu vas donc les diviser par 60 pour savoir exactement combien d'argent tu dois mettre de côté chaque mois pour atteindre ton objectif tout simplement dans 5 ans. Dans mon exemple personnel, pour le côté création de revenus passifs, comme mon horizon de temps c'est le plus vite possible, tout simplement chaque mois ça va être le plus possible investir parce que je veux l'atteindre le plus vite possible. En revanche pour mes vacances, comme on est à un total de 2 800 € que je veux dans à peu près un an, je l'ai divisé donc en 12 mois, ça me fait donc 233 € à économiser chaque mois pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir partir en vacances dans un an. Donc tu vois que là, mon objectif, c'est plus 2 800 € où ça peut paraître beaucoup d'argent à mettre de côté, mais au final, ça devient seulement 233 € par mois. Et grâce à ça, ça me donne un plan d'action. Tout simplement, je sais ce que je dois faire pour partir en vacances dans un an. C'est pas juste dans ma tête, oh, j'aimerais bien partir en vacances l'année prochaine. Non, j'ai défini mon objectif et j'ai établi un plan. Mon plan qui est d'économiser 233 € chaque mois. À chaque fois que je reçois ma paye, je sais que je contribue à mon objectif de partir en vacances l'année prochaine. C'est exactement pareil pour toi et pour ton objectif. C'est pas juste un truc que tu as dans le coin de ta tête qu'un jour tu aimerais bien faire. Tu dois vraiment établir un plan et le mettre sur papier. Combien je dois économiser chaque mois et pendant combien de temps est-ce que je peux le faire, etc. Parce qu'ensuite, tout ça, il va falloir aussi l'intégrer dans ton budget. C'est bien beau de vouloir, par exemple, dans mon cas, économiser 233 € par mois, mais est-ce que c'est faisable avec mon budget? Est-ce que c'est faisable avec mes revenus actuels? Est-ce que peut-être il faudrait que je décale mes vacances d'encore 6 mois pour pouvoir avoir le montant escompté parce que je ne peux pas épargner autant chaque mois? Et peut-être que toi, pour l'apport de ta maison, eh bien, tu ne peux pas le faire finalement en 5 ans, mais en 6 ans, c'est faisable parce que dans ton budget, ça passe. Donc bien sûr, ensuite, le planifier, c'est très bien, mais il faut l'intégrer à ton budget. Te faire un budget, évidemment, chaque mois, c'est primordial pour bien gérer ton argent et pour atteindre tes objectifs, tu vas devoir budgéter tout ça.
Te dire que tu dois économiser 200 € chaque mois, c'est très bien, mais le mieux, c'est de le mettre en place et tu ne le mettras pas en place si ce n'est pas écrit et intégré à ton budget. Donc, tu dois vraiment refaire un petit peu ton budget parce que peut-être qu'actuellement, tu n'épargnes que 150 € par mois, mais peut-être que tu vas devoir donc remanier un petit peu ton budget pour pouvoir intégrer donc cette épargne que tu dois faire chaque mois. Tout ce qui est planifié et écrit va vraiment arriver, mais si tu ne le fais pas et que ça reste juste une idée passagère, ça n'arrivera pas. Donc ensuite, en troisième lieu, pour que ça puisse rentrer dans ton budget, peut-être que tu vas devoir limiter un petit peu tes dépenses. Globalement, ça va être au moment de faire ton budget, diminuer peut-être certaines catégories de dépenses si ton épargne ne rentre pas dans ton budget actuel. Donc peut-être que actuellement, par exemple, tu dépenses 200 € par mois pour le shopping mais tu n'économises que 100 € par mois. Eh bien, peut-être que tu vas décider de diminuer un petit peu le shopping à seulement 100 € par mois et économiser d'un autre côté 200 € chaque mois. En fait, le but de cette étape va être vraiment de jouer un petit peu avec les chiffres de ton budget et les catégories de dépenses de ton budget et de voir où est-ce que tu peux faire des économies pour les allouer plutôt à ton objectif d'épargne qui est lié donc à ton plus gros objectif plus tard. La réalité des choses, c'est que peut-être que tu vas devoir faire des choix parce que ton revenu est limité et tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas faire du shopping et sortir avec tes amis toutes les semaines et aussi épargner pour acheter une maison. Peut-être que tu ne peux pas faire les deux et c'est ok, mais simplement il va falloir faire des choix dans ta vie et te rappeler souvent de ton objectif. Donc il va falloir diminuer les achats impulsifs, bien réfléchir à chaque fois, réfléchir au moins 7 jours à l'avance, comme je le dis souvent, avant de faire un achat. Peut-être diminuer un petit peu les sorties avec tes amis. Je ne te dis pas de ne plus jamais les voir, mais peut-être de moins sortir ou d'acheter un peu moins de bière à chaque fois que tu sors. Peut-être cuisiner un petit peu plus à la maison et acheter moins à manger en dehors. Il y a plein de choses comme ça que tu vas pouvoir réduire et qui vont te permettre d'économiser un petit peu plus chaque mois. Donc c'est vraiment une question d'organisation et de jauge comme ça, diminuer un petit peu d'un côté pour remplir un petit peu de l'autre côté. Mais il faut vraiment que tu te rappelles constamment ton objectif. Et si ton objectif est assez important pour toi, ça ne te dérangera pas de faire un petit peu moins de shopping. Parce que est-ce que ton objectif, c'est de faire un max de shopping tous les mois pour acheter des vêtements que tu ne vas porter que 2-3 fois? Ou est-ce que ton objectif, c'est vraiment d'acheter une maison ou de partir en vacances, par exemple? C'est ça que tu dois vraiment te dire. Et je pense quand même qu'en général, ton objectif à plus ou moins long terme est quand même beaucoup plus important que les achats impulsifs que tu fais au quotidien et qui peuvent vraiment ruiner ton budget. Pour ma part, pour mon objectif à long terme de vivre de mes revenus passifs, eh bien oui, il y a plein de dépenses que je ne fais pas, il y a plein de dépenses qui sont très limitées. Mes dépenses plaisir chaque mois, elles sont limitées, mes dépenses en sortie, elles sont très limitées également. J'ai pas l'impression de me priver parce que c'est pas quelque chose qui est très important pour moi. Ce qui est plus important pour moi, c'est d'investir mon argent et d'atteindre cet objectif. Donc oui, certaines dépenses sont très limitées dans mon budget, mais c'est justement pour pouvoir allouer mon argent à mon objectif. Et en ce qui concerne mon objectif plus court terme de vacances, 200-250 €, c'est à peu près le montant qu'on met déjà de côté chaque mois avec mon mari. Puisqu'on a déjà nos épargnes de sécurité, on peut allouer cette somme à nos vacances. Donc il n'y a pas vraiment de problème côté dépenses pour cet objectif-là en tout cas. La quatrième étape va être peut-être d'augmenter tes revenus. Parce que peut-être que tu vas devoir aller plus vite ou épargner beaucoup plus. Ou peut-être que tu seras content d'aller plus vite pour atteindre ton objectif. Ou peut-être que tout simplement, tu n'arrives pas à limiter ton shopping parce que tu adores également faire le shopping. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions pour dégager plus d'argent à épargner chaque mois pour atteindre ton objectif. Donc, si besoin, cette étape, elle est optionnelle bien sûr, mais si besoin, ça va être d'augmenter tes revenus. Donc, augmenter tes revenus, ça peut passer par des choses un petit peu ponctuelles comme revendre des choses sur Vinted, des choses que tu as chez toi. Moi, en général, c'est ce que j'aime bien faire. Je fouille un petit peu chez moi dès que je veux faire un peu une dépense. C'est pas forcément pour mon épargne de chaque mois, mais c'est si un mois donné, j'ai envie ou besoin de faire une dépense un petit peu exceptionnelle. Voilà, j'essaye de trouver chez moi des choses qui traînent, des choses que je n'utilise pas pour les revendre. Ça fait toujours du bonus et bien souvent, j'arrive à financer mes nouveaux achats par la revente d'anciennes choses ou bien au moins à limiter les frais. Donc ça, c'est vraiment une très bonne solution. Je suis sûre qu'il y a plein de choses chez toi dont tu ne te sers plus et que tu peux revendre. Vraiment, fouille bien. Et bien sûr, ensuite, si c'est quelque chose de plus conséquent, quelque chose où tu as besoin d'argent sur le plus long terme, etc., eh bien là, ça va être plutôt faire des petits emplois extra en plus de ton travail actuel ou faire un business en ligne. Il y a vraiment plein de manières de nos jours de gagner un petit peu plus d'argent sur Internet. Moi, pendant un temps, je faisais pas mal d'applications de sondage qui me rapportaient entre quand même 50 et 60 € chaque mois, ce qui est quand même pas négligeable. Là, maintenant, j'ai aussi donc mes réseaux sociaux, j'ai aussi la vente de mon livre. C'est plein de petites choses qui me rapportent un petit peu plus d'argent chaque mois et qui me permettent donc d'augmenter mes revenus et d'augmenter le montant que j'investis à chaque fois.
puisque c'est ça, n'oublions pas, mon objectif principal, c'est d'investir le maximum d'argent possible. Donc voilà, c'est comme ça aussi que je trouve d'autres sources de revenus pour investir encore plus. Donc ça peut être vraiment une étape importante dans ton cheminement, de trouver d'autres sources de revenus. Et enfin, la 5e étape, c'est donc de passer à l'action et de effectivement épargner ton argent. Donc pour l'épargne, ça va, t'as pas grand chose à faire, simplement faire ton virement sur ton livret d'épargne tout simplement. Mais si ton objectif est plus long terme, par exemple pour la retraite ou des choses comme ça, je te conseillerais plutôt de ne pas seulement épargner ton argent, mais plutôt de l'investir. Parce que pour tout ce qui est long terme, tu vas gagner beaucoup plus d'argent si tu l'investis plutôt que de le laisser dormir sur des livrets d'épargne. Il va y avoir une différence énorme en termes de rendement. Par exemple, si ta retraite est dans 30 ans, tu auras beaucoup plus d'argent dans 30 ans si tu as investi ton argent au fur et à mesure du temps, plutôt que si tu l'as simplement épargné sur un livret, puisque les taux de rendement sont bien meilleurs quand tu investis ton argent, par exemple, en bourse, que sur des livrets classiques. Donc, à cette étape, surtout si ton objectif est plutôt long terme, je t'invite à vraiment investir ton argent, à te renseigner sur l'investissement, à vraiment faire énormément de recherches, lire des livres, regarder des vidéos, lire des articles, plein de choses, voilà, un petit peu pour te familiariser avec le monde de l'investissement et avec les différentes possibilités d'investissement. Je t'invite à aller voir sur mon site, il y a déjà 2 recommandations de livres pour apprendre à investir ton argent. Dans tous les cas, il faut que tu sois éclairé et que tu prennes tes propres décisions en investissement, mais c'est vraiment important que tu te renseignes là-dessus et que tu t'instruises sur tout ce qui est finance et investissement, parce que c'est vraiment ce qui va te rapporter le plus d'argent à long terme et c'est vraiment dommage de se contenter d'épargner quand on peut au contraire investir son argent. Je ne le dirai jamais assez, j'adore l'investissement et tout le monde devrait investir d'une quelconque manière son argent dans sa vie. Dans tous les cas, restez connectés parce que je suis en train d'écrire un 2e livre sur l'investissement justement, sur toutes les formes d'investissement qui existent et sur les meilleures stratégies d'investissement à adopter. En tout cas, renseigne-toi bien, il y a déjà énormément de choses qui existent sur internet, on a énormément de chance, on a plein d'informations sur toutes les formes d'investissement. Donc voilà, renseigne-toi et surtout investis, c'est très important. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois. Voilà, c'est ces 5 étapes qui te permettront d'atteindre tous tes objectifs, quels qu'ils soient. C'est vraiment des choses à suivre dès que tu veux faire quelque chose. Moi voilà, ça faisait quelques temps que je pensais aux vacances, mais c'était un peu comme ça, dans un coin de ma tête. Et justement, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais il faut vraiment me restructurer en fait. Je dois vraiment suivre mes étapes que je connais et que je partage dans mon livre, mes étapes pour atteindre mes objectifs. Et vraiment, c'est comme ça que ça arrive en fait. Il n'y a vraiment pas de mystère, il n'y a pas de hasard. Il suffit de suivre un plan précis pour pouvoir atteindre son objectif. Il n'y a vraiment pas de mystère. Si jamais ça t'intéresse, donc évidemment, toute cette méthode est bien détaillée dans mon livre. Tu peux le retrouver en format papier sur Amazon et en format digital sur mon site internet. Tu as tous les liens dans la description de cette vidéo. Et vraiment, dans ce livre, je te parle de toutes ces étapes beaucoup plus en détail et plus en profondeur pour enfin apprendre à bien gérer ton argent et atteindre tous tes objectifs. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt dans la prochaine et d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.